sont concernés dans cette activité pour sortir aussi de cette rencontre, qu'ils puissent démultiplier aussi, travailler comme nous le faisions au moins dans le cadre du lycée. Donc tout le monde donc, est convié à cette rencontre. Pour maintenant arriver à cette rencontre pédagogique, l'activité sera axée sur des exercices. La première activité, c'est la correction des copies. Nous avons, de par les disciplines, évalué les élèves. Nous avons donné des devoirs, peut-être. À partir de ces devoirs, il y aura correction des copies. Et à partir de la correction, c'est en ce moment que le travail va commencer. Parce que n'oubliez pas que l'essentiel de ce projet repose sur la cellule. Ils ont bel et bien dit que s'il n'y a pas de cellule, n'essayez même pas de travailler sur le projet. Il ne sera pas question de travailler sur ce projet s'il n'y a pas un travail de cellule. Et la cellule, c'est ce que nous partageons, car les professeurs de français se réunissent, évaluent ensemble, corrigent ensemble, et à partir de ces corrections, ils vont évaluer quels sont les problèmes que les élèves vont y rencontrer et vont passer à la remédiation. Donc, il y a trois processus. C'est d'abord l'enseignement, ce qu'on dit, la progression. La progression, c'est au niveau du programme, que les gens puissent ensemble travailler sur un même programme, puissent évaluer sur le même programme, même si le rythme n'est pas le même, que l'un soit à la 5e leçon, que l'autre soit à la 3e. L'essentiel, qu'ils travaillent tous sur le même programme. On va avec l'évaluation. Et comment évaluer? Il faut que les gens évaluent ensemble. C'est-à-dire qu'en français, il devait y avoir un devoir commun pour toutes les 6e. Un devoir commun pour toutes les 5e, un devoir commun pour toutes les 4e, et ainsi de suite pour les 3e, et dans toutes les disciplines. Donc cela signifie que si nous ne travaillons pas en cellule, ce projet n'aura pas de sens ni de valeur. Ils nous ont dit, si vous ne travaillez pas, jetez ça dans l'eau, et c'est comme vous le faisiez avant. Donc d'abord, l'implication de tout un chacun est souhaitée dans ce type de projet. Mes chers collègues, j'espère que tout a été dit par M. Sall. Bon, on avait eu à bénéficier d'un séminaire de formation au lycée de Matam, dont le thème est le projet zéro regroupement. Ce projet qui a été élaboré par le DMSG, c'est-à-dire la direction d'enseignement moyen secondaire général. Et ce projet repose sur trois grandes parties, à savoir pourquoi le PZR, c'est-à-dire le projet de regroupement, qu'est-ce que le PZR aussi, et quels défis pour la réussite de ce projet-là. Maintenant, sur ce, par rapport à ce plan bien défini, bon, des questions ont été posées. Aussi, des réponses ont été apportées sur trois grands volets, à savoir le volet psychosocial, c'est-à-dire la psychologie et le social de l'élève. Ce volet-là a été administré par le comité observatoire, à savoir le chef d'établissement et son équipe pédagogique, à savoir le censeur, le proviseur et le surveillant garant. Et aussi, il y a le CGE. Et dans le comité observatoire, complémentaire. Il y a aussi le FSE. Il y a aussi les professeurs principaux. Donc, le comité observatoire est un comité composé par le proviseur et son équipe pédagogique et les professeurs principaux. Il y a aussi ce qu'on appelle le volet. Le volet pédagogique. Après la fin de ce normalement, on va faire une préparation à niveau du programme. Pour chaque niveau, 6e, 5e, 4e, 3e. Chaque professeur doit accepter la progression à bon niveau. C'est-à-dire, normalement, un professeur qui commence par le chapitre 1, le professeur doit normalement commencer par le chapitre 1 pour que la progression soit faite. Cela est dit parce que ça nous permet de faire des évaluations communes, autrement dit, ça veut dire des évaluations standardisées pour chaque niveau, 6e, 5e, 4e, 3e. Donc, pour le devoir 1, c'est un devoir qui doit être commun pour les 3, 6e, un devoir commun pour les 3, 5e, un devoir commun pour les 3, 4e. Maintenant, ensuite, après correction des copies, le professeur doit recenser, le professeur de chaque classe doit recenser les élèves qui ont eu une moyenne inférieure
strictement inférieur à 10. Donc, le projet là s'intéresse uniquement aux élèves qui ont eu une sous-moyenne, à dire de 0 jusqu'à 9. On va rassembler ces élèves-là sur chaque classe. M. Fall va rassembler les élèves qui ont eu une moyenne inférieure à 10. M. Sall, M. Tendin, ainsi de suite. Après, on va les rassembler. On va les classer en groupe de besoins. Et la remédiation va se produire sur ces élèves-là. Donc voilà. Et ensuite, il y a le volet de la bonne gouvernance. Donc ça implique tout, le professeur, les activités au sein de l'établissement, c'est-à-dire les clubs anglais, les clubs sciences, ainsi de suite aussi, l'équipe pédagogique, les surveillants généraux, le censeur. Donc c'est ça, c'est eux qui gèrent la bonne gouvernance. Aussi le représentant de l'APR et le CGE aussi. Donc voilà les 3 grands volets qui ont été élaborés par le projet de regroupement. Moi je disais qu'on peut faire un devoir et voir qu'il y a un élève, l'élève qui a la meilleure note de la classe peut se retrouver avec un 19, mais il a posé quelque chose. Normalement, si on devait tout simplement se baser sur ce que les élèves ont posé, c'est tout le monde qui devrait partir en remédiation. Mais le but du projet, ce n'est pas de corriger les erreurs des élèves. Ça, c'était le devoir qu'avaient tous professeurs de tout temps. C'était le devoir de chaque professeur de revenir et d'expliquer ce que les élèves ne comprenaient pas. Ça, c'était normal, ce qui s'est passé tout le temps. Mais ici, le but, c'est d'aider ceux qui devraient normalement redoubler à la fin de l'année pour qu'ils ne redoublent pas. Donc, pour cela, ce n'est pas le fait d'avoir 18 ou 20 qui est important ici, mais le fait d'aider l'élève qui ne pouvait pas répondre à une question, qu'après cette séance au moins une semaine ou bien de 2 jours, que maintenant, qu'il puisse comprendre comment répondre à une question pour de bon. Donc, on vient ici, on ne vient pas tout simplement lui donner un devoir et lui donner une note. Ça passe, c'est un processus. On commence d'abord par lui donner des exercices. On voit que l'élève a eu 3 sur 20. On va se demander qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Il ne sait pas répondre à une question, il ne sait pas conjuguer un verbe, ceci, cela. C'est à partir de ça qu'on va confectionner des exercices qui vont lui permettre de se renforcer sur cela. Maintenant, quand on lui donne 3 4 exercices sur un bon problème, à la fin, il va comprendre. Donc, un élève qui a fait 6, 7 séances comme ça, à la fin, normalement, il devrait pouvoir comprendre. Mais ce n'est pas dit que tous les élèves aussi vont passer. Parce qu'il faut faire, l'élève comprend tout, et tu lui donnes un devoir où il y a des exercices qu'il n'a pas vu au cours de la rémédiation, il se retrouve aussi encore avec un 5. Là, on sera que on ne fait pas de miracle. Nous ne sommes pas des faiseurs de miracles. On est là juste pour les aider. Mais si on fait tout notre possible et que l'élève encore se retrouve avec un 5, on saura qu'on a fait ce qu'on pouvait. On l'a bien aidé, mais on peut se dire que peut-être que c'est là qu'il peut s'arrêter. Dans ce cas, cet élève-là, on ne peut pas lui donner plus 5 pour qu'il ait 10 pour passer. Il sera forcément un redoublant parce qu'on a fait ce qu'on peut, mais c'est peut-être que c'est là qu'il peut que son niveau s'arrête. ma xaar ba sama xel gën maa doy ba ma jot oto bi may xaar ma yaakaar dajeeg mbëggeel gi ma doon